écologie sociale et solidaire à Pouaille-de-l'Escar. Un projet pour Pouaille-de-l'Escar. Nous accompagnerons les projets suivants. Sécuriser la voirie au niveau de l'intersection entre la départementale D945 et le camp des gens du voyage. Adapter le réseau de transport aux besoins des scolaires et des autres usagers. Lier la zone commerciale de l'Escar à la commune de Pouaille-de-l'Escar par des transports. Soutenir le projet d'une halte ferroviaire située à Pouaille-de-l'Escar pour promouvoir une alternative à la voiture. C'est une nécessité pour concurrencer la voiture. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Terminer l'installation de la fibre et résoudre les problèmes techniques. Soutenir les projets communaux et en particulier un lieu de vie senior avec les communes voisines. Écoutons le témoignage de Thomas, informaticien et musicien, habitant en famille à Pouaille-de-l'Escar. Cela fait 10 ans que nous avons construit à Pouaille-de-l'Escar. C'est un village où il fait bon vivre, proche de toutes les commodités, mais tout en profitant du calme de la campagne. Ces derniers temps, nous avons bien mesuré la chance que nous avons d'être en maison avec jardin. La période que nous venons de vivre nous a amenés à nous recentrer sur nos essentiels. La musique en fait partie pour nous et nous souhaitons que les différentes communes donnent aux artistes locaux de multiples occasions de se produire, de se faire connaître et de rencontrer un public. Pour une écologie sociale et solidaire à Syros. Nos propositions. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Aménager une voie douce entre Syros et l'Escar pour créer une liaison à travers le chemin de Battant. Soutenir les projets communaux et l'entretien du patrimoine communal. Terminer l'installation de la fibre et résoudre les problèmes techniques. Aider les forces vives de la commune et soutenir les projets structurants et durables. Pour une écologie sociale et solidaire à Uzin. Écoutons le témoignage d'Éric Castet, maire de la commune. Les compétences diverses et variées du département et le rôle des conseillers départementaux sont parfois méconnus de nos habitants. Pourtant, ils facilitent notre quotidien d'administrés, mais aussi celui des maires, élus les plus proches du terrain. Cette équipe soudée, intègre et dynamique qui se présente aux prochaines élections départementales a tout mon soutien. À n'en pas douter, ces femmes et ces hommes donneront pleinement de leur temps et leur expertise des enjeux pour améliorer localement notre cadre de vie, mais aussi pour insuffler une nouvelle synergie au sein du Conseil départemental du 64 au Parlement de Navarre. Nous accompagnerons les projets suivants à Uzin. Soutenir les projets communaux et en particulier la mise aux normes de l'accès à la mairie ainsi que sa rénovation. Soutenir la rénovation de l'école suite à l'incendie. Soutenir la réalisation de trottoirs dans les rues du centre-ville. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Sécuriser les routes départementales qui arrivent au village. Financer le rond-point à l'intersection entre les routes départementales du lac d'Uzin, la D208, et de l'aéroport, la D716. Terminer l'installation de la fibre et résoudre les problèmes techniques. Pour une écologie sociale et solidaire à Arbus. Nous accompagnerons les projets suivants. Dégeler les terres de la Pau-Oloron. Nous sommes contre ce projet d'un autre temps. Sécuriser l'accès au village d'Arbus au niveau de l'intersection des départementales D2 et D804. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Réhabiliter la voie verte située le long du gave de Pau. Créer et sécuriser une liaison douce qui relie Artiguelouve et Arbus. Installer la fibre optique sur la commune et favoriser l'accès au numérique pour tous. Donner les moyens aux pompiers d'agir plus rapidement sur les sinistres en élargissant le périmètre d'intervention avec une nouvelle caserne. Soutenir les projets communaux et surtout la requalification de la place de la mairie. Soutenir les projets de développement des énergies renouvelables. Aider les projets d'installation de jeunes agriculteurs pour développer une agriculture de proximité et durable. Cadencer les bus vers l'Escar et Pau pour permettre aux habitants d'avoir une alternative à la voiture.
Écoutons le témoignage de Maxime, 23 ans, coursier chez Livreur de Bonne Santé. Conscient de l'urgence climatique, il était évident pour moi que je mette en place Livreur de Bonne Santé, un service de livraison de produits frais, locaux et bio à vélo. Des produits de qualité tant pour le consommateur que pour l'environnement, avec une empreinte carbone la plus basse possible. Ce projet a plusieurs objectifs, dont la revalorisation de notre territoire, avec le défi de ne proposer que des produits de notre région. Des fermes à taille humaine et des producteurs passionnés qui partagent les mêmes valeurs, la qualité des produits et la protection de l'environnement. Cette période de Covid a été un tremplin pour le consommer local, alors restons sur ce chemin et limitons nos importations. Pour une écologie sociale et solidaire à Artiguelouve, nous accompagnerons les projets suivants. Dégeler les terres de la Pau-Oloron, nous sommes contre ce projet de notre temps. Sécuriser l'accès au village d'Artiguelouve au niveau de la départementale D802. Assurer le passage sous la départementale D802 pour relier le bourg et le nouveau quartier d'Artiguelouve situé à proximité du golfe. Permettre la réalisation d'un parking de covoiturage à l'entrée de la commune sur la départementale D802. Installer rapidement la fibre optique sur toute la commune et faciliter les usages du numérique. Donner les moyens aux pompiers d'Arbus d'agir plus rapidement sur les sinistres en élargissant le périmètre d'intervention. Soutenir les projets communaux et en particulier la rénovation de la maison pour tous. Créer et sécuriser une liaison douce qui relie Artiguelouve et Arbus. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Aménager une voie douce et sécurisée depuis Artiguelouve vers l'Escar par l'avenue du Vert-Galant, route départementale D501. Permettre la sécurisation du pont Vert en liaison avec l'agglomération et la commune de l'Escar. Écoutons le témoignage de Nicolas Ondé d'Artiguelouve. Habitant Artiguelouve, je me rends compte qu'il est très difficile d'aller dans l'agglomération de Pau sans utiliser sa voiture. La population a besoin de moyens de déplacement doux, extension du réseau de bus à l'extérieur de la rocade, liaison avec la voie verte pour aller au collège, lycée et les commerces de l'Escar, ce qui améliorerait grandement sa vie. Pour une écologie sociale et solidaire à l'Escar. Rénover le collège Simine Palaï de l'Escar pour le rendre plus fonctionnel et avec une meilleure efficacité énergétique. Soutenir le projet de l'Oustalade, lieu de vie partagé et inclusif. Cet espace est réservé à des déficients intellectuels. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes du canton et l'ancien plan du Mieil. Aménager une voie douce entre Syros et l'Escar pour créer une liaison à travers le chemin de Battan. Sécuriser le pont vert sur la D802 en direction d'Artiguelouve afin d'accéder à la voie verte le long du Gave. Réaliser le rond-point des Aroumégas, Camille-Salier pour sécuriser l'accès sur la D817. Créer une voie douce depuis la commune d'Artiguelouve sur la D501, l'avenue du Vert-Galant. Assurer une grande proximité avec les associations culturelles et sportives pour les aider dans leur fonctionnement, aide financière, matérielle et humaine. Soutenir le projet de liaison en bus entre l'aire de covoiturage de l'autoroute et le reste du réseau. Soutenir le projet de la halte ferroviaire de l'Escar pour rejoindre la gare de Pau en 4 minutes. Soutenir financièrement le projet de réaménagement et d'extension du centre de loisirs du Liana. Accompagner la création de l'espace socioculturel Charcuterie Estanquet. Pour une écologie sociale et solidaire à Lons. Nos propositions. Réaliser un plan de déplacement doux en liaison avec les communes de l'Escar et l'ancien plan du Mieil, Artiguelouve, Poix de l'Escar, etc. Préserver l'emplacement du collège de Lons si les besoins sont clairement identifiés. Mieux coordonner les services des collectivités et les instituts d'accueil des personnes âgées. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en liaison avec les structures d'accueil du canton. Soutenir les projets d'équipement du collège de Billère avec un préau plus vaste, une cantine insonorisée et le doublement du matériel de la salle informatique. Soutenir la mise en place d'un centre accueil parents-enfants et le projet d'une reconstruction-rénovation de la maison de la petite enfance. Piloter la réinsertion de personnes en RSA de la commune pour les orienter vers les métiers du grand âge. Faciliter les démarches administratives numériques pour tous en liaison avec les conseillers départementaux.
Sécuriser la voie nord-sud, la D834, au niveau des ronds-points et poser des pistes sécurisées pour les vélos. Sécuriser la rocade nord, la D817, en liaison avec les attentes de la commune de l'Escar. Soutenir les projets communaux et en particulier la construction de la nouvelle école du bourg de Lons. Assurer une grande proximité avec les associations culturelles et sportives pour les aider dans leur fonctionnement, aide financière, matérielle et humaine. Maintenant, écoutons le témoignage du docteur Jean-Jacques Choulot, médecin pédiatre à l'hôpital de Pau, spécialiste de l'adoption, association Routes sans frontières. L'équipe qui se présente à vos suffrages a montré sa compétence et son engagement sur la prise en charge des problèmes sanitaires et sur l'action sociale. Ils seront plus forts ensemble pour promouvoir les actions de solidarité. Amitié.